إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Cette introduction en arabe que je viens de citer est la formule par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait ses discours et ses exhortations. Et c'est une introduction bénie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, grâce à cette formule appelée par les savants khutbatul haja, le discours du besoin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, par l'intermédiaire de cette introduction, a fait entrer un de ses compagnons radiallahu anhu dans l'islam. Un compagnon qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire cette introduction et a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à 3 reprises de lui répéter, et lui a dit: j'ai côtoyé les rois et les empereurs, j'ai écouté les sorciers et les poètes, mais des paroles comme celle-ci je ne les ai jamais écoutées. Tends-moi la main, tends-moi ta main, afin que je proclame mon islam devant toi. Donc le sujet de la conférence de ce soir porte sur la prière et son importance qu'elle a dans notre noble religion qui est l'islam, la seule religion acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière qui est, à l'unanimité des savants, l'acte pratique le plus important dans cette religion. Et c'est le second pilier de l'islam, le premier étant l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son envoyé. Le second pilier qui le suit est de s'acquitter et d'accomplir les 5 prières obligatoires. Tout d'abord, une définition brève du terme prière, en arabe as-salah. As-salah en arabe, le sens littéraire arabe est l'invocation. La prière dans le sens arabe est l'invocation. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: prends de leur argent et donne-le en aumône afin que cette aumône les purifie de leurs péchés. Wa salli alayhim. Et le prophète, et Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire des invocations envers ceux qui auront donné leur argent comme aumône, et leur a dit: prie sur eux, c'est-à-dire invoque en leur faveur, inna salataka sakanun lahum, car tes prières sur eux, c'est-à-dire tes invocations en leur faveur, seront pour eux une sérénité et une tranquillité pour leur âme. Une autre preuve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le terme prière signifie également l'invocation
le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe et nous enseigne que lorsque l'un d'entre nous est invité et qu'il jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَلْيُصَلِّ إِذَا كَانَ صَائِمًا, c'est-à-dire qu'il invoque en faveur de la personne qui l'a invité s'il ne mange pas. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ صَائِمًا فَلْيَطْعَمْ, et s'il ne jeûne pas, alors qu'il mange de ce que son hôte lui pose comme nourriture et autres. Et le terme prière est aussi évoqué vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ô vous qui avez cru, priez sur lui, c'est-à-dire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et saluez-le de façon abondante. Que signifie le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges prient sur le prophète? Les savants ont expliqué que la prière d'Allah sur son prophète, c'est-à-dire les éloges qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dans les cieux à son prophète, les éloges de son prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dans les cieux aux anges, et la prière des anges, c'est-à-dire la demande de pardon. Lorsque les anges prient sur toi, c'est-à-dire qu'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de t'entrer dans ta miséricorde et de te pardonner tes péchés. Quant à la définition juridique, la définition islamique de la prière, c'est un acte d'adoration qui comporte des actes et des paroles bien définis, qui commencent du takbir et qui finissent du taslim. La définition de la prière, dans le sens juridique, dans le sens islamique, c'est un acte d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, qui comporte des paroles bien définies, des actes bien précis, qui commencent par le takbir, qui est le fait de dire Allahu Akbar, qui est takbiratul ihram, ce takbir qui permet à la personne d'entrer dans la prière, et qui se termine par le taslim, par le salut. Ainsi est la définition de la prière, à la fois dans son sens littéraire et dans son sens juridique. Quant à son jugement, la prière est une obligation pour chaque musulman, tant qu'il a la raison. Et la preuve de l'obligation de la prière est présente dans le Coran. Elle est présente dans la sunna authentique de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également cela fait l'unanimité des savants de l'islam. La prière est donc obligatoire par le Coran, par la sunna et par le consensus et l'unanimité des savants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant le consensus et l'unanimité des savants, a dit La tajtami'u ummati ala dalalah. Dans un hadith jugé bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma communauté n'est pas unanime et ne peut pas se mettre d'accord sur un égarement. Les savants ont déduit de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsque les savants de l'islam sont unanimes et ont une seule et même position sur un sujet, cela est une preuve en islam. C'est une preuve qui, au niveau de l'importance, vient juste après la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit il ne leur a été ordonné وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif et ensuite d'accomplir la prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset
Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est pour les croyants une prescription qui doit être faite dans un temps bien défini. Quant à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez tous le hadith de Abdullah ibn Umar rapporté dans le Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'islam comporte 5 piliers. Le premier qui est d'attester qu'il n'y a de vraie divinité qui mérite d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son prophète, est envoyé. Et le second pilier de l'islam qui est d'accomplir la prière. Il est rapporté également dans le Bukhari et Muslim, dans le hadith de Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait le plus de science dans la religion, qui était le plus savant, un des plus savants des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam l'a envoyé au Yémen afin qu'il appelle à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce pays et lui a dit: ô Mu'ad, tu t'apprêtes à rencontrer des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans ne rien lui associer. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu: et s'ils t'obéissent dans cela, informe-leur alors, ou informe-les alors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a prescrit 5 prières de jour et de nuit. 5 prières qui sont étalées dans le jour comme dans la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le rapporte Ubadah ibn as-Samit radiyallahu anhu, qui nous informe qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: خمس صلوات كتبهن الله على عباده فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله أن يدخله الجنة. حديث رواه أبو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح. Le hadith de Ubadah ibn as-Samit qui dit, radiyallahu anhu, qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire 5 prières qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour ses serviteurs. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire un acte dont les croyants n'ont pas le choix, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant ni à une croyante, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam ont décrété une chose, il ne leur appartient pas d'avoir le choix encore. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne une chose, les croyants se doivent de dire sami'na wa ata'na, se doivent de dire nous avons entendu et nous obéissons. Car Allah subhanahu wa ta'ala, s'il ordonne une chose, c'est pour le bien de l'humanité. C'est pour le bien de l'humanité. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Ne sait-il pas qui il a créé? C'est lui, le doux et le très connaisseur. Allah subhanahu wa ta'ala connaît ses serviteurs mieux que quiconque. Il sait ce qui est bien pour eux comme ce qui est mal. Ubadah ibn as-Samit radiyallahu anhu dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire 5 prières qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendues obligatoires pour ses serviteurs. Celui qui les préserve et s'en acquitte de façon correcte et parfaite, sans les délaisser ni manquer à leur égard, Allah subhanahu wa ta'ala prend l'engagement de faire entrer cette personne au paradis. كان له عند الله أن يدخله الجنة
Wallahu la yukhliful mi'ad. Et Allah subhanahu wa ta'ala tient ses promesses. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te promet quelque chose, sache avec certitude qu'elle va bel et bien avoir lieu. Cette prière qui a une importance immense dans cette religion, c'est même le pilier central de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ra'sul amri l'islam wa amuduhu as-salah. La tête du commandement, c'est l'islam, et son pilier central, c'est la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ici une métaphore et nous a montré que la prière était comparable à un pilier central. Prenez l'exemple d'une tente. Sans son pilier central, la tente ne peut pas tenir. Il en est ainsi pour le musulman et sa religion. Sa religion ne peut pas être stable et fixe si le musulman ne pratique pas les 5 prières qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendues obligatoires. La prière, c'est le premier acte sur lequel chacun de nous sera questionné le jour du jugement. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. Le premier acte sur lequel sera questionné le musulman le jour du jugement sera la prière. Si elle a été correcte, alors l'ensemble de ses actes seront corrects. Par contre, s'il a manqué d'accomplir cette prière, ou s'il ne l'a pas fait comme il devait la faire, alors il en sera ainsi pour l'ensemble de ses actes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que cette première question ou ce premier jugement sur lequel nous devrons faire face le jour du jugement, qu'il se termine avec succès. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans un hadith authentique que la dernière chose que peut délaisser une personne dans sa religion, c'est la prière. La dernière chose qu'un musulman peut délaisser dans sa religion, c'est la prière. Selon Abu Umama radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tunqadanna ura al-islam urwatan urwa فكل من قضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة رواه أحمد وهو حديث صحيح. Les liens de l'islam ou les cordes de l'islam seront coupées les unes après les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et chaque fois qu'un lien sera coupé, les gens se cramponneront et s'attacheront, s'agripperont sur ce qu'il reste des cordes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَأَوَّلُهُنَ نَقْضًا الْحُكْمِ. La première des cordes qui sera coupée sera le fait que les gens nient le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةِ. Et la dernière des cordes qui sera coupée sera la prière. Et lorsque cette dernière corde sera coupée, plus rien ne liera les gens à l'islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ce qui nous montre également l'importance de ce pilier immense, c'est que c'est le dernier des conseils qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa communauté. Lorsqu'il était dans son lit de mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit As-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. La prière,
et ce que vous avez sous votre tutelle, c'est-à-dire les esclaves. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait sans cesse cette phrase, as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum, au point que Salama radiallahu anha a dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrivait pas à la prononcer avec sa langue, on entendait le bruit dans sa poitrine, le bruit de cette parole, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il était dans son lit de mort également, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui le préoccupait le plus, c'était la prière. Il a dit à Aïcha radiallahu anha, as-salla an-nas, est-ce que les gens ont prié? Elle lui a répondu, non, envoyé d'Allah, ils t'attendent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, muru Aba Bakrin, falyusalli bin nas. Allez voir Abu Bakr et ordonnez-lui de présider la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était souffrant, agonisant, son premier souci était, est-ce que les gens ont prié? Est-ce que les gens se sont acquittés de cette immense obligation? Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et cette prière, ce qui nous montre l'importance également, c'est qu'elle n'est pas propre à la religion de l'islam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la prière à l'ensemble des envoyés et des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, en parlant de Ibrahim, de Ismaïl, de Ya'qub, alayhimus salam, wa awhayna ilayhim fi'la al-khayrat, wa iqam as-salah. Nous leur avons révélé de faire les bonnes actions et de s'acquitter de la prière et d'accomplir la prière. Et c'est également l'invocation qu'a fait Ibrahim alayhi salam, Rabbi ij'alni muqim as-salah wa min dhurriyyati. Oh Allah, fais que je fasse partie de ceux qui accomplissent la prière, moi et ma progéniture. Ibrahim alayhi salam dit aussi, comme en informe Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. Ibrahim alayhi salam invoque Allah subhanahu wa ta'ala et lui dit, oh Allah, j'habite et je réside moi et ma famille dans un endroit dénudé de toute verdure, proche de ta maison sacrée, liyuqimu as-salah, afin d'y accomplir la prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant de Isa alayhi salam, dans surat Maryam, Isa alayhi salam qui a parlé dans son berceau et a dit, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, a dit aux fils d'Israël, alors que Isa alayhi salam était un enfant, un nouveau-né, parmi les choses qu'il leur a dit, et il m'a ordonné, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, il m'a conseillé de prier et de m'acquitter de az-zakah tant que je suis vivant. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Moussa alayhi salam, il lui a dit, innani ana Allah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi as-salata li dhikri. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa alayhi salam, c'est moi Allah, il n'y a point de divinité que moi, adore-moi et accomplis la prière pour mon rappel. De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de prier à son prophète Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, le dernier, le meilleur des envoyés, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit wa'mur ahlaka bis salah wastabir alayha, et ordonne à ta famille d'accomplir la prière et redouble de patience.
واصطبر عليها والاصطبار ليس الصبر فهو أقوى منه. Et Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le terme al-istibar, qui est le fait de patienter, mais pas seulement patienter, mais redoubler et tripler de patience. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de ceux qui prient. Il a fait l'éloge d'Ismaïl alayhi salam lorsqu'il dit وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. Allah subhanahu wa ta'ala parle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, et rappelle-toi de Ismaïl, qui était véridique dans ses promesses, et c'était un envoyé, un prophète. Il ordonnait à sa famille d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. Et il était agréé chez son Seigneur. Il était agréé chez Allah subhanahu wa ta'ala, car il tenait ses promesses, mais aussi et surtout car il accomplissait la prière et ordonnait à sa famille de faire de même. Une preuve également de l'importance de la prière, c'est le fait que c'est le seul jugement ou la seule adoration en islam qui a été ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala directement à son prophète sallallahu alayhi wa sallam sans intermédiaire. Allah subhanahu wa ta'ala donne tellement d'importance à cette prière et aime tellement cette adoration qu'il n'a pas voulu la révéler à son prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers Jibril alayhi salam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné, l'a prescrit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit de l'ascension, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti de la Mecque à Jérusalem, puis de Jérusalem est monté aux 7 cieux. Arrivé devant Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné un temps très long jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ait autorisé de relever sa tête. Et parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'accomplir 50 prières par jour. Un nombre immense qui montre à quel point Allah subhanahu wa ta'ala aime cette adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est redescendu et a rencontré Moussa alayhi salam. Et Moussa alayhi salam lui a dit: qu'as-tu fait? Qu'est-ce que ton Seigneur t'a dit? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a informé qu'il venait de rendre obligatoire 50 prières par jour. Et Moussa alayhi salam a dit: retourne chez ton Seigneur. Ta communauté ne pourra pas accomplir autant de prières. Retourne chez ton Seigneur et demande-lui d'alléger cette adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est remonté chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a diminué de moitié. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est redescendu, a rencontré une nouvelle fois Moussa alayhi salam et lui a informé. Moussa alayhi salam lui a dit: retourne, ta communauté ne pourra pas tenir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné. Allah subhanahu wa ta'ala a encore diminué de moitié. Il a encore rencontré Moussa alayhi salam. Il lui a dit: retourne, car ta communauté ne pourra pas résister. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné une troisième fois. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit: elles sont au nombre de 5. 5 à faire dans les actions, mais elles auront le poids de 50 dans la récompense. Et Allah subhanahu wa ta'ala
a dit à ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, La tabdil al-yawm, ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a point de changement aujourd'hui. C'est un décret qui n'accepte aucune autre négociation. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est redescendu et Moussa alayhi salam a une nouvelle fois dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, remonte, car ta communauté ne pourra pas résister. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inni astahi, j'ai honte. Cette adoration qui a été rendue obligatoire par Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus des 7 cieux nous montre à quel point Allah subhanahu wa ta'ala lui donne de l'importance. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu précédemment, d'accomplir la prière et d'ordonner à sa famille d'en faire de même. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا. Ordonne à ta famille d'accomplir la prière et redouble de patience, car ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile de conseiller sa famille sans cesse, tous les jours, de faire leur prière à l'heure, de la faire correctement, de la faire avec ses ablutions, etc., etc. Ce n'est pas une chose facile. D'où le conseil d'Allah subhanahu wa ta'ala à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam et à la communauté musulmane par la suite de redoubler de patience dans ce conseil à la famille de faire la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dirigé et nous a donné une pédagogie pour cela et a dit Muru awladakum bis salah wa hum abna'u sab'a sinin. Ordonnez à vos enfants de faire la prière lorsqu'ils ont l'âge de 7 ans. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr. Et frappez-les sur cette prière lorsqu'ils atteignent l'âge de 10 ans. Wa farriqu baynahum fil madaji'. Et séparez-les dans leur lit. Le musulman se doit donc d'enseigner, d'ordonner à ses enfants de prier dès le plus jeune âge, afin que ce soit pour eux un automatisme, une bonne habitude à prendre dès leur plus jeune âge. Et lorsqu'ils atteignent l'âge de 10 ans, s'ils ne refusent de la faire, alors de les frapper, de ne pas les battre, mais de les tapoter afin de les dissuader, pour qu'ils aient peur, et non pas pour les battre et les torturer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve la communauté de ce genre d'actes. Ce qui nous prouve également l'importance de cette prière, c'est que celui qui l'oublie et celui qui dort n'en est pas dispensé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idha dakaraha. Celui qui a oublié une prière ou qui a dormi pendant l'heure de celle-ci, qu'il la fasse au moment où il s'en rappelle. Le sommeil et l'oubli ne sont pas une cause pour délaisser la prière. Plus que cela même, la prière ne doit être délaissée en aucun cas, quelle que soit la situation, quelle que soit la circonstance, tant que la personne a encore sa raison. Que tu oublies ou que tu dors, tu dois faire ta prière au moment où tu t'en rappelles ou au moment où tu te réveilles. Que tu es en voyage, tu dois faire ta prière à l'heure. Il t'est permis en état de voyage de raccourcir tes prières et de les rassembler. Que tu sois en état de peur, tu dois faire ta prière. Si tu ne peux pas la faire debout, fais-la assis. Si tu ne peux pas la faire assis, fais-la coucher sur le côté. Que tu sois malade, que tu sois paraplégique, en aucun cas, tu ne dois délaisser cette prière. Sauf bien sûr pour les femmes qui sont en état de menstru et qui ont celles aussi, qui elles sont exemptes de cela. Mais l'être humain, à partir du moment où il a la raison, il doit faire la prière quelle que soit la circonstance.
même en état de guerre. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. Et si vous avez peur, c'est-à-dire en état de guerre, lorsque l'ennemi est devant vous et que vous êtes au combat, alors priez, que ce soit en marchant ou bien sur vos montures. Il y a même une prière que les savants appellent al-musayafa, salatul musayafa, qui est de prier alors que tu combats l'ennemi à l'épée, de prier en faisant des mouvements de la tête, alors que ton ennemi est devant toi, que tu le combats, il t'est autorisé, tu dois même, c'est une obligation, de prier en faisant des mouvements de la tête. S'il n'y a pas d'eau, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré at-tayammum, la terre. Pose ta main sur la terre, essuie ton visage et tes mains et prie. Si tu n'as pas de quoi te vêtir et que l'heure de la prière s'apprête à s'écouler, alors prie dans l'état où tu es. La prière ne doit en aucun cas être délaissée. La prière, c'est également l'obligation qui a été le plus citée dans le Coran. L'acte d'adoration qui a été cité le plus de fois dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala est la prière, pour montrer encore une fois sa grande et immense importance. C'est également pour la prière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré aux musulmans de prier dans n'importe quel endroit. Et c'est une spécificité et c'est une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à la communauté de l'islam. Une faveur que n'avaient pas les communautés avant nous. Il y en a 6. Parmi elles, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la terre dans sa totalité un endroit de prière, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Et la terre a été pour moi, ou est pour moi, c'est-à-dire pour moi et ma communauté, un endroit de prière et un moyen de purification. Sauf bien sûr les endroits dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna authentique, dans lesquels il n'est pas autorisé aux musulmans de prier, comme les cimetières, comme les endroits où stationnent les chameaux, comme les toilettes et les salles de bain, ou les endroits qui comportent des saletés et des impuretés. Et pour la prière également, les mosquées sont construites et l'appel à la prière a été légiféré. Tout ceci pour la prière et pour montrer sa grande importance. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité la prière de façon précise. On a cité tout à l'heure le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ. Lorsqu'il parle de Ibrahim alayhi salam, de Yaqub et de Ismaïl, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous leur avons révélé d'accomplir les bonnes choses, fi'l al-khayrat wa iqam as-salah, et de faire la prière. Alors que la prière fait partie des bonnes choses. La prière entre dans les bonnes choses. Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu se contenter de dire wa awhayna ilayhim fi'l al-khayrat, nous leur avons révélé d'accomplir les bonnes choses, mais il n'en est pas resté là et a dit wa iqam as-salah, et de s'acquitter de la prière. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala cite une chose bien précise, c'est pour montrer son importance. Et la prière aide à s'abstenir du mal et des turpitudes. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. La prière interdit
le mal et la turpitude, Allah subhanahu wa ta'ala l'a affirmé. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas sûr, c'est une certitude. Et quant au hadith connu de beaucoup de gens, man lam tanhahu salatuhu anil fahsha'i wal munkar fala hajata lillahi fi salatih. Le hadith connu de beaucoup de gens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: celui dont la prière ne l'aide pas à arrêter le mal et les turpitudes, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de sa prière. C'est un hadith qui est faible. Sa chaîne de transmission est faible, comme l'a démontré beaucoup de savants, ou comme l'ont démontré beaucoup de savants. Il est faible à la fois à cause de sa chaîne de transmission, mais aussi par son sens. Le sens de ce hadith est faux, car il dit: celui dont la prière ne lui interdit pas de faire le mal et les turpitudes. Cela est faux. La prière, dans tous les cas, aide la personne à s'abstenir des turpitudes et du mal. Dans tous les cas, c'est une certitude. Et c'est même l'un des bienfaits de ce pilier important de la religion. Et la prière est un moyen pour le musulman de se purifier de ses péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, rapporté par Muslim dans son Sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé les 5 prières comme une rivière ruisselante devant la porte de chacun d'entre nous, et il se lave de cette rivière 5 fois par jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé les 5 prières à une rivière ruisselante, une rivière dont l'eau est pure et claire, qui coule devant la porte de chacun de chez nous, et qui est un moyen par lequel le musulman se lave 5 fois par jour, à chaque fois qu'il s'acquitte des prières obligatoires. C'est aussi un moyen de se faire pardonner les péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim sur Abu Huraira radiyallahu anhu: as-salawatu al-khams wal-jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadanun ila ramadan kaffaratun lima baynahun majtunibat al-kaba'ir. Les 5 prières, le vendredi, du vendredi au vendredi, du ramadan au ramadan, ce sont des expiations des péchés tant que les grands sont abstenus, c'est-à-dire tant que les grands péchés ne sont pas commis. Tant que tu ne commets pas de grands péchés, sache, cher musulman, que les prières que tu as accomplies, entre chacune de ces prières, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tes péchés. C'est aussi une lumière pour celui qui l'a fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Umar radiyallahu anhu, lorsqu'il a parlé de la prière un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man hafaza alayha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah wa man lam yuhafiz alayha lam takun lahu burhan wala najatun yawm al-qiyamah wa huwa ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Abi Khalaf. Hadith rawahu al-Tabarani wa huwa hadith hasan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant de la prière, celui qui la préserve, elle sera pour lui une lumière, elle sera pour lui une preuve, une attestation, et elle sera pour lui aussi une sauvegarde le jour du jugement. Et celui qui ne la préserve pas, elle ne sera pour lui ni preuve, elle ne sera pour lui ni sauvegarde, elle ne sera pour lui ni lumière, et il sera le jour du jugement ressuscité avec Qarun, avec Pharaon et avec
Ubay ibn Khalaf. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de cette situation. Grâce à cette prière, Allah subhanahu wa ta'ala élève tes degrés et pardonne tes péchés, comme le rapporte Thawban radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: alayka bi kathrati as-sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajdah illa rafa'a Allahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Thawban radiallahu anhu: fais beaucoup de prosternation, car à chaque fois que tu te prosternes pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras élevé d'un degré et tu seras pardonné d'un péché. Le simple fait de marcher vers cette prière, cela est un bien. Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde par cela des bonnes actions, t'élève en degré et pardonne tes péchés également, comme cela est rapporté dans Sunan al-Tabarani, un hadith jugé authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions, est parfait dans ses ablutions, les fait de façon parfaite, puis sort à la mosquée et sort que pour se rendre à la prière, ne l'a fait sortir de chez lui que le fait d'aller se rendre à la mosquée pour prier Allah subhanahu wa ta'ala, sans que lorsqu'il se rend dans la prière, chaque pas qu'il fera avec son pied gauche lui effacera un péché, et chaque pas qu'il fera avec son pied droit, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera une bonne action. Parmi les bienfaits également de la prière, sache qu'à chaque fois que tu sors et que tu rentres chez toi, tu sors de chez toi ou que tu entres en venant de la mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala te prépare au paradis ce que prépare celui qui attend des invités. Lorsque tu attends des invités, tu prépares la maison, tu l'arranges pour qu'elle soit la plus présentable possible, tu prépares le repas, etc., etc. Tu fais en sorte que ton invité soit le plus à l'aise et qu'il soit le plus gâté. Eh bien, sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le rapporte Abu Huraira radiallahu anhu, celui qui sort de la mosquée ou s'y rend, Allah subhanahu wa ta'ala lui prépare ce que l'on prépare à un invité au paradis à chaque fois qu'il entrera ou qu'il sortira de la mosquée. Sache qu'à chaque fois que tu entres ou que tu sors de la mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala te prépare ce que l'on prépare à un invité, mais au paradis. Et au paradis, il n'y a ce que nul œil n'a vu, ce que nulle oreille n'a entendu et ce que nul cœur n'a ressenti. Imagine les bienfaits qui t'attendent si pendant 40 ans tu as prié à la mosquée, si pendant 40 ans tu es parti 5 fois à la mosquée et tu en es revenu. Imagine ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te prépare et te réserve au paradis. De même que celui qui sort pour se rendre à la mosquée en état d'ablution, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il aura la même récompense que le pèlerin. Celui qui se rend à la Mecque pour s'accomplir du 5e des piliers de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: man kharaja min baytihi mutatahhira ila salatin maktubah fa ajruhu ka ajri al-haj al-muhrim. Celui qui sort à la mosquée en état d'ablution pour accomplir une prière obligatoire, il aura la même récompense qu'a le pèlerin en état de sacralisation. Parmi également les bienfaits de la prière, celui qui arrive en retard, Allah subhanahu wa ta'ala lui comptabilise la même récompense que s'il avait assisté à la prière, sans que la récompense des prières ne soit diminuée. Selon Abu Huraira radiallahu anhu,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait ses ablutions et les fait de façon parfaite, puis se rend à la mosquée et trouve les gens ayant terminé leur prière, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la même récompense que s'il avait assisté, sans que la récompense des prières ne soit diminuée. Parmi les bienfaits également de la prière, c'est que les anges prient sur celui qui prie. Les anges prient, c'est-à-dire qu'ils invoquent en sa faveur tant que le prieur reste dans l'endroit où il a prié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith long, et les anges prient sur l'un d'entre vous tant qu'il reste dans l'endroit où il a prié, et ils disent Allahumma arhamhu, Allahumma aghfir lahu, Allahumma tub alayh, ma lam yu'dhi fih wa ma lam yahduth fih. Hadith rawahu al-Bayhaqi wa Abu Daoud wa huwa hadith sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et les anges prient sur l'un d'entre vous, c'est-à-dire qu'ils invoquent en votre faveur tant que vous restez dans l'endroit où vous avez prié, et ils disent, c'est-à-dire les anges, ô Allah, fais-le entrer dans ta miséricorde, ô Allah, pardonne-lui, ô Allah, accepte son repentir tant qu'il ne fait pas de mal ou tant qu'il ne perd pas ses ablutions. Tant que tu ne fais pas de mal durant cette assise ou tant que tu ne perds pas tes ablutions, sache que les anges invoquent en ta faveur de façon continuelle. Tout ceci nous montre l'importance de la prière et ses immenses bienfaits. Et ce que je vous ai cité, ce n'est qu'à titre d'exemple. Je n'ai cité que quelques hadiths, quelques versets du Coran, mais si l'on était amené à tous les énumérer, il faudrait des heures et des heures. Vous connaissez tous maintenant l'importance de ce pilier fondamental de l'islam, ce pilier central. Et vous vous doutez maintenant de la gravité de celui qui délaisse ce pilier de l'islam. C'est un des actes les plus graves, voire le plus grave, après le fait d'adorer une autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants de l'islam sont unanimes, à l'unanimité, que celui qui nie l'obligation de la prière, celui qui dit que la prière n'est pas obligatoire, que ce n'est que quelque chose de facultatif, celui qui renie l'obligation de la prière n'est pas un musulman, à l'unanimité des savants, même s'il prie. Même s'il prie et qu'il renie l'obligation de la prière, il n'est pas considéré comme un musulman, à l'unanimité des savants. Quant à celui qui la délaisse par fainéantise, celui qui la délaisse par baisse de foi, celui qui la délaisse par manque de sérieux, il y a alors là une divergence des savants, une des plus grandes divergences dans l'islam, une divergence reconnue et attestée. Certains savants disent que celui qui la délaisse par fainéantise ou autre, il n'est pas considéré comme un musulman. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Leur preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il parle des gens du paradis. Illa ashab al-yamin fi jannatin yatasa'alun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Leur preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il parle des gens du paradis, lorsqu'ils seront au paradis et qu'ils se questionneront, ils se demanderont qu'est-ce qui a fait entrer les oppresseurs en enfer. Et ils répondront, c'est-à-dire al-mujrimin, qalu lam naku minal musallin, nous ne faisions pas partie de ceux qui priaient. Wa lam naku nut'imul miskin, et nous ne donnions pas d'aumône aux pauvres. La première cause de l'entrée en enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, c'est de délaisser la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Ce qui nous sépare
d'eux et de nous, c'est la prière. C'est-à-dire de nous et des non-musulmans, c'est la prière. Celui qui la délaisse aura alors mécru. Celui qui la délaisse aura alors mécru. Et d'autres preuves qu'ils ont citées, rahimahumullah ta'ala. Et d'autres savants qui sont la majorité, jumhurul ulama, ala anna tarika as-salat laysa bikafir. Et la plupart des savants considèrent que celui qui délaisse la prière sans nier son obligation n'est pas un non-musulman. Mais ils sont unanimes sur le fait que c'est un pervers. Lakinnahum ajma'u ala annahu fasiq. Celui qui ne fait pas la prière, pour l'unanimité des savants, ce n'est pas un mécréant certes, mais c'est un musulman qui commet une grave bêtise, une des plus graves bêtises. De ne pas prier est plus grave que de boire de l'alcool. De ne pas prier est plus grave que de faire l'adultère. De ne pas prier est plus grave que de tuer quelqu'un. De ne pas faire la prière, c'est pire que de faire un meurtre. Wal'iyadu billah. Les savants n'acceptent pas le témoignage de celui qui ne prie pas. C'est quelque chose d'extrêmement grave de ne pas faire sa prière. Et certains minimisent cela en disant mais la plupart des savants disent que ce n'est pas un mécréant. Oui, la plupart des savants disent que ce n'est pas un mécréant. Mais ils disent qu'il est au bord de la mécréance. Ils disent qu'il a commis le plus grand péché après le fait d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu aimerais être dans cette situation? D'être dans une situation où tu as un pied dans l'islam et un pied dans la mécréance? Wal'iyadu billah. Pourquoi ne pas avoir les deux pieds dans l'islam et être tranquille? Pourquoi en être arrivé à ce point de délaisser la dernière chose que peut délaisser un musulman dans sa religion, qui est la prière? Et les compagnons radiyallahu anhum, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne voyaient à leur époque le délaissement d'un acte considéré comme une mécréance comme la prière. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne considéraient comme mécréance le délaissement d'un acte que le fait de délaisser la prière, car c'est une chose extrêmement importante. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de ceux qui auront délaissé leur prière lorsqu'il dit azza wa jal yawma yukshafu an saq wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah dhalika al-yawm وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit le jour où le mollet sera dévoilé, as-saq, qui est le mollet, c'est-à-dire le mollet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dévoilera son mollet, et c'est une des caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la règle dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que nous devons croire et attribuer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué à lui-même ou lui a attribué son prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans dire comment ni sans faire ressembler à ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala entend tout et voit tout, mais il n'entend pas comme ses créatures, il ne voit pas comme ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, mais ces deux mains ne sont pas comparables et ne ressemblent pas aux mains de ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala a des mains, oui. Bal yadahu mabsutatan, ces deux mains sont ouvertes. Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran. Comment sont ces mains? Allahu a'lam. Il est même interdit de poser la question comment. Il est interdit de dire comment, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble, mais c'est lui qui entend tout et c'est lui qui voit tout.
Allah subhanahu wa ta'ala dévoilera son mollet dont lui seul sait comment il est, azza wa jal. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera à l'ensemble de l'humanité de se prosterner devant lui, de se prosterner devant le Seigneur de l'univers. فلا يستطيعون. Certains d'entre eux ne pourront pas se prosterner, qui sont les non-musulmans, les hypocrites et ceux qui ne priaient pas dans cette vie d'ici-bas. فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. Leurs regards seront effrayés et ils seront pris d'une humiliation. وقد كانوا يدعون إلى السجود فلا يستطيعون وهم سالمون. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. بارك الله فيك. Alors qu'auparavant il leur avait été demandé de se prosterner pendant qu'ils étaient en paix, sains et saufs. Allah subhanahu wa ta'ala, durant leur vivant, leur avait ordonné de faire la prière, de se prosterner devant le Seigneur de l'univers, et ils ont refusé. Il les humiliera le jour du jugement en demandant à l'ensemble de l'humanité de se prosterner. Ils voudront se prosterner car la vérité sera en face d'eux, mais ne pourront pas. Ils ne pourront pas malgré qu'ils veuillent, comme sur terre lorsqu'ils pouvaient mais ne voulaient pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de cette humiliation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, le hadith de Jabir ibn Abdillah, entre l'homme et le polythéisme et la mécréance, il y a le délaissement de la prière. Entre l'homme et le polythéisme et la mécréance, il y a le délaissement de la prière. Beaucoup délaissent la prière, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Mais le plus étonnant, c'est que cela ne choque plus personne. La communauté musulmane est arrivée à un point où lorsqu'elle voit quelqu'un qui ne prie pas, cela fait à peine trembler son cœur, wal'iyadu billah, des cœurs durs comme de la pierre, alors que cela devrait normalement nous faire pleurer, de voir quelqu'un qui ne prie pas, de voir quelqu'un devant toi, qui s'il reste dans cet état, sa destinée sera l'enfer, wal'iyadu billah. Une personne qui devant toi fait l'acte, le premier des actes qui fera entrer en enfer, wal'iyadu billah. Il est du devoir de chacun d'entre nous de se conseiller mutuellement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-dinu nasiha, la religion c'est le conseil. قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Le conseil, tu dois le faire envers Allah, c'est-à-dire de s'acquitter de ses ordres et délaisser ses interdits. Le conseil doit se faire envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en appliquant sa sunna sallallahu alayhi wa sallam, en appliquant ce qu'il nous a ordonné de faire et en s'abstenant de ce qu'il nous a interdit de faire, et également de conseiller les gouverneurs et ceux qui ont des responsabilités, et également de conseiller l'ensemble des musulmans. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Et ceux qui se conseillent mutuellement la vérité et ceux qui se conseillent mutuellement la patience, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala sur le sens des versets. Et beaucoup malheureusement ont des prétextes qui sont loin de tenir la route. Certains disent l'islam c'est dans le cœur. L'important c'est que je crois en Allah, que je sais que c'est le Seigneur de l'univers. Peu importe la prière, cela est faux. Ne sais-tu pas que la croyance, al-iman, qawlun wa amalun wa i'tiqad, ne sais-tu pas que la foi en islam,
elle comporte des paroles, des actes et une croyance. La foi en islam, ce n'est pas seulement de croire, mais c'est d'agir. C'est pour cela que les savants ont dit Al-imanu ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal, que la croyance, c'est ce qui réside dans le cœur et c'est ce qui est rendu véridique et ce qui est attesté par les actes. Donc les actes ont leur importance dans l'islam, ont même une importance majeure et primordiale. Certains disent je ne suis pas prêt pour prier. Pourquoi veux-tu que je prie alors que j'ai fait les grands péchés à côté? Cela est un prétexte faux. Une personne qui ne prie pas, qui boit de l'alcool et qui vole est pire qu'une personne qui prie, qui boit de l'alcool et qui vole. Plus le musulman fait des péchés, et plus son cas est grave. Et moins il fait de péchés, et moins son cas est grave. Il n'y a pas de condition d'être parfait pour faire la prière. Car si tu attends d'être parfait pour faire la prière, tu ne feras jamais la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique Kullu bani Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tous les fils d'Adam font des erreurs. Et les meilleurs de ceux qui font les erreurs, ce sont ceux qui se repentent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit la vérité, celui dont sa parole est révélation, a dit tous les fils d'Adam font des erreurs. Quel que soit le fils d'Adam, il fera toujours des erreurs. Donc si tu attends la perfection pour faire ta prière, tu ne feras jamais la prière de ta vie. Et au contraire, de faire ta prière, cela t'aidera à t'abstenir de tes péchés. Si tu bois de l'alcool et que tu n'arrives pas à t'arrêter, prie, fais ta prière, prosterne-toi devant Allah subhanahu wa ta'ala et invoque-le, car lorsque tu te prosternes devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là où tu es le plus proche de lui. Invoque-le, demande-lui de t'aider à arrêter ce péché immense qui est de boire de l'alcool. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider d'arrêter de voler, etc., etc. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme on l'a vu précédemment, Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière aide la personne à s'interdire le mal et la turpitude. C'est donc un prétexte faux de croire qu'il faut être parfait pour accomplir sa prière. Ainsi se termine cette exhortation qui est un conseil pour moi-même avant tout et un conseil pour chacun d'entre vous de prendre en considération l'importance et la valeur de cette prière en islam, de la faire en temps et en heure et de l'accomplir comme l'accomplissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il dit sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans Sahih al-Bukhari, Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Prenons donc l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures qui a marché sur terre, le meilleur des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a prié, celui dont la prière était la plus parfaite. Prenons l'exemple de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nos prières, apprenons comment la faire de façon précise, étudions les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sunna en matière de prière afin de lui ressembler et de faire partie de ceux qui l'aiment, car Allah subhanahu wa ta'ala dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yuhbibkumullah, Allah subhanahu wa ta'ala vous aimera alors, wa yaghfir lakum dhunubakum, il vous pardonnera vos péchés, wallahu ghafurur rahim, et Allah est le tout clément
est le tout miséricordieux. Wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.